Le carême nous invite à toujours faire plus attention aux péchés de l'homme, mais aussi à la miséricorde divine. L'épisode de la femme prise en état d'adultère est un épisode qui révèle la grande miséricorde du Seigneur, mais aussi sa grande justice. Soyons attentifs. Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. C'est l'histoire de comment le Seigneur manifeste sa miséricorde envers une femme prise dans une situation d'adultère et manipulée par les scribes et les pharisiens qui veulent mettre le Seigneur en difficulté. Cette histoire peut être divisée en 3 parties. La première partie, nous voyons les scribes et les pharisiens qui apportent cette femme aux pieds du Seigneur Jésus et veulent qu'il l'accuse, ils veulent qu'il la juge. Ensuite, la deuxième partie, nous voyons le Seigneur Jésus qui s'abaisse et il commence à écrire sur la terre. Et après avoir été pressé par les scribes et les pharisiens de vouloir enfin juger cette femme prise en adultère, le Seigneur, il leur répond. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et la troisième partie de cette belle histoire, c'est qu'après que les scribes et les pharisiens et la foule qui sont en train d'accuser la femme partent, s'éloignent, alors là, le Seigneur, il s'abaisse de nouveau, continue à écrire sur la terre. Ensuite, il se lève et il se tourne vers la femme et lui demande: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. J'aimerais faire 3 commentaires par rapport à cet événement, cet épisode magnifique de la femme qui reçoit le grand pardon, la grande miséricorde du Seigneur. Le premier commentaire, c'est, j'aimerais soulever que ici nous avons 2 groupes de pécheurs. Nous avons la femme pécheresse prise en adultère et nous avons aussi les scribes et les pharisiens qui sont eux aussi des pécheurs. Qui reçoit le pardon du Seigneur? C'est la femme prise en adultère. Pourquoi? Parce qu'elle reste auprès du Seigneur. Elle ne s'éloigne pas. Elle reste auprès du Seigneur car elle admet qu'elle est pécheresse. Les scribes et les pharisiens, eux, ils ne reçoivent pas le pardon du Seigneur parce qu'ils s'éloignent, ils s'esquivent. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont pécheurs. Voilà la force de l'humilité. Et c'est l'humilité qui va nous aider à toujours rester auprès du Seigneur. Car les scribes et les pharisiens, ils auraient pu recevoir le pardon du Seigneur, mais ils auraient dû rester auprès de lui, ils auraient dû s'humilier et accepter qu'ils sont eux aussi en condition de pécheurs. Le deuxième commentaire que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est par rapport à la grande compassion du Seigneur. D'un côté, le Seigneur est plein de compassion pour cette femme prise en état d'adultère. Mais de l'autre côté, il est aussi plein de justice pour cette femme. Nous voyons la compassion représentée lorsque le Seigneur, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens et il leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Voilà la compassion du Seigneur. Ensuite, sa justice. Sa justice se manifeste lorsque le Seigneur se tourne vers la femme adultère et lui dit: Va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur est plein d'amour pour les principes de son Père, pour les commandements de son Père. Il a une force en lui qui veut honorer, qui veut respecter les commandements et donc les principes, et donc il est plein de justice pour dire à la femme: va et ne pêche plus. Cela nous rappelle un autre épisode de l'Évangile de Saint Jean, au 5e chapitre, lorsque nous voyons un homme malade auprès de la piscine de Bethesda, et là, le Seigneur de guérir ce malade, et plus tard, dans le temple, lorsqu'il rencontre l'homme qui a été guéri, le Seigneur de lui dire aussi: va et ne pêche plus. Sauf que le Seigneur ajoute: de peur que quelque chose de plus grave t'arrive. Car il faut toujours se rappeler, le péché mène à la mort.
Le troisième commentaire que j'aimerais partager avec vous par rapport à cette belle histoire, de quelle façon le Seigneur manifeste-t-il une plus grande miséricorde envers cette pauvre femme? Ce n'est pas en réussissant à éloigner les scribes et les pharisiens et la foule qui voulaient sa mort, mais c'est en lui disant de ne plus pécher. Car dans la première action, le Seigneur est en train de sauver la vie de la femme, en éloignant les scribes et les pharisiens qui voulaient sa mort. Mais là, dans la deuxième action, lorsqu'il lui dit « Va et ne pêche plus », il est en train de sauver son âme. Il faut toujours se rappeler que corriger un pécheur, c'est un acte de grande charité. Corriger un pécheur, c'est une œuvre spirituelle de miséricorde. N'ayons pas peur d'appeler le péché un péché, car le péché doit être dénoncé. Il faut aider à ceux que l'on aime à se corriger. Alors vous les parents qui m'accompagnent dans ces commentaires de l'Évangile, je vous invite à ne pas avoir peur d'enseigner à vos enfants qu'est-ce que c'est qu'un péché. Et aussi d'enseigner à vos enfants qu'est-ce que c'est qu'une vertu. Car le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est une révolte contre Dieu. Le péché mène à la mort. Tandis que la vertu, c'est un amour à Dieu, envers Dieu. C'est un acte de soumission. C'est un acte d'union. C'est un acte qui va nous mener à la vie. J'invite ceux qui sont dans des positions d'autorité, autorité religieuse ou autorité politique. Il faut aussi enseigner ce qui est péché et ce qui est vertu. Je vais donc prier à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de Marie très sainte, de vous donner à vous tous le courage, la force, la grâce de pouvoir toujours corriger ceux que vous aimez. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.